Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur de la figurine ultra sexy, ultra mignonne. On parle de la Bulma, Bunny Bulma plus précisément. Donc je sais pas pourquoi mais une sorte de boom au niveau de cet aspect là, de ce personnage là, de cette tenue là. Donc la Bunny Bulma est plus ou moins convoitée en ce moment dans l'archipel. Mais bon voilà, on nous sort une autre Bunny Bulma, mais cette fois-ci quelque peu décalée, quelque peu what the fuck comme vous pouvez le constater sur la boîte. En fait dès qu'il y a un changement de température, eh bien la tenue change de couleur. Et ça c'est complètement cool, je trouve ça énorme. Je vous avais présenté plus ou moins le concept sur Twitter et Facebook quand j'étais à la Jump Festa. Mais là on va carrément s'y pencher, on va la découvrir, la décortiquer dans tous les sens. Sachez que c'est apparu dans les Game Center japonais le 14 décembre 2017. Et au niveau du prix, de ce que j'en ai vu dans les boutiques d'occasion et les vendeurs particuliers, ça tourne dans les 1500 yens à peu près, voire 2000 de temps en temps. Mais grosso merdo c'est dans les 1500-2000 yens. Donc la boîte à la licence, comme vous pouvez le constater ici, c'est du Dragon Ball, Banpresto à la distribution, et puis voilà une boîte plutôt sympathique, avec une tenue sympathique, une poitrine assez généreuse, on parle de Bulma, et voilà, vous le savez, façon Akira Toriyama est coquin, c'est un coquin, c'est un tout petit pervers, et puis on l'a déjà vu aussi dans le manga, c'est du décalé, c'est du what the fuck, et on aime ça, bref. On arrête de papoter et puis on va se pencher sur la poitrine, sur la figurine de Bulma. Allez hop hop hop, la boîte de protection comme d'hab. Hop là on tire tout ça. Pas de socle? C'est pas vrai. Ah si quand même, un tout petit socle. Nous avons ici 1, 2 et 3 pièces. Donc un socle tout petit, voilà, simple. Essentiel pour nous, je pense que la figurine tient debout sans aucun problème. Et puis la tête à emboîter tout simplement. Voici donc la Bunny Bulma qui est vraiment choupinou. Voilà, une pose explicite, très sexy, très décalée. Une poitrine très généreuse encore une fois, un fessier assez dodu, mais on est loin quand même du résultat des Dragon Ball Girls qui, voilà, ces figurines là sont carrément exagérées avec des proportions complètement what the fuck. Là on a quelque chose de plus correct, voilà, un peu plus proche du manga de Papa Tori. Donc on a une Bunny Bulma, une modélisation plutôt sympathique, très années 80, j'aime beaucoup les yeux ronds comme ça, je suis très fan. Franchement les détails sont assez cool, comme vous pouvez le constater au niveau des cheveux ici, c'est top, franchement on a l'impression que les cheveux sont séparés et puis en mouvement en plus, donc un petit côté dynamique juste au niveau des cheveux. Bon, la pose on en a parlé il y a 2 secondes, c'est voilà, c'est coquin, c'est sexy, et puis voilà, franchement c'est mignon, c'est chou. Voilà, maintenant ce qui nous intéresse, Marty, arrête de parler, passe au concret. Oui, c'est bon, je vais chercher mon sèche-cheveux. Voici donc le Yone Natura. On va pas faire le déballage du sèche-cheveux. Déconne pas, Marty. Donc, on va chauffer tout ça. Alors, est-ce que ça marche bien ou pas? Est-ce que ça change? Alors, désolé pour le son. Ah, regardez. Changement de couleur. Changement de couleur. C'est génial. Allez hop, directement là où il faut. Oh là là, c'est génial. Même les petites oreilles comme ça, c'est décalé, j'adore. Voilà, vous avez ici maintenant une Bunny Bulma rouge, plutôt cool. Et ce que j'aime bien avec le rouge comme ça, on peut voir du coup les petits détails, pliures ici sur les vêtements que je n'avais pas du tout remarqué quand c'était en noir. Le rendu est franchement cool. Petit défaut technique, défaut d'usine pour moi, j'ai un pet ici au niveau des cheveux, au niveau de l'oreille droite, c'est vraiment dommage, Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Niveau couleur, c'est vraiment une simple tonalité, c'est pas la folie. J'ai oublié un coin. C'est génial, franchement le concept est juste what the fuck. Pourquoi proposer ce genre de figurine? Déjà je pense pour le décalé, le côté décalé, de toute façon au Japon on a toujours ce côté un peu déjanté. Et puis sur Tokyo, au Japon en termes généraux, en fait, il faut savoir qu'en août, il fait extrêmement chaud, les températures montent assez rapidement, donc c'est assez marrant de se dire qu'en août, en fait, la figurine va changer d'aspect, va changer de couleur. Et regardez là, ça reprend sa forme naturelle. Donc en été, la demoiselle sera en rouge et en hiver, elle sera en noir. Encore. C'est génial, mais c'est vraiment rapide quoi. Et si je prends un glaçon, normalement ça revient directement, non? Je vais voir un peu. Ah ouais, voilà, je peux écrire directement sur le corps de Bulma. Allez hop,
coquine. C'est génial. C'est complètement what the fuck ce genre de figurine. C'est énorme, c'est énorme. Donc les amis, on va se pencher sur la taille hein, pour ne pas changer. Nous avons ici du 22 cm. Voilà, ça tombe dans les 22 cm. C'est une bonne figurine, franchement sympathique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire pour conclure que je ne veux pas savoir ce que les gens vont faire avec. Bah oui, hein, chaleur, calore. Franchement, voilà, dès qu'il fait chaud dans la pièce, la Bulma, elle devient ultra sexy avec sa tenue en rouge. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que le produit, franchement, c'est top. Y a rien à dire, c'est complètement fou, hein, psychédélique. J'adore ce genre de délire et pourquoi pas d'autres produits dans le même style. Je signe direct, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.